Christmas 6. Wait, Failure 6. Salut tout le monde, moi c'est Lisa, j'ai 20 ans et je suis une licence d'anglais. Hello, moi c'est Noémie, j'ai 20 ans et je suis étudiante en LLCR anglais, parcours traduction. Moi c'est Lola, j'ai 20 ans, je suis en L3 LLCR anglais et je me destine à être professeure d'anglais dans le secondaire. Salut, je m'appelle Pauline, j'ai 20 ans, je suis en 3e année LLCR anglais, parcours enseignement au CLSH de Nancy. Alors moi je m'appelle Tévi, j'ai 20 ans, je suis en 3e année de licence d'anglais à la fac de lettres de Nancy. Je m'appelle Valentina, j'ai 20 ans et je suis actuellement étudiante en 3e année de licence LLCR anglais en parcours traduction. Donc moi, la différence avec mes copines, c'est que je ne sors pas d'un bac L anglais renforcé. Alors là, pas du tout. Moi, j'étais en S et j'aimais pas du tout les sciences. C'est pour ça que je me suis réorientée en anglais et honnêtement, c'est le meilleur choix que j'ai pu faire, je pense. Moi, j'ai un bac ES en spécialité maths et une des raisons pour laquelle j'ai choisi cette licence, contrairement à une licence de droit, comme la plupart des étudiants d'économie et sociale, c'est parce que j'aimais pas du tout le droit ou la Sciences Po, ça m'intéressait vraiment pas du tout. Et voilà, une deuxième raison, c'est simplement parce que j'aime beaucoup l'anglais et que je savais que je voulais faire quelque chose en rapport avec cette langue en fait. Bon, moi j'ai un parcours assez typique, j'ai fait un bac L, j'avais l'option anglais approfondi, donc 8 heures d'anglais par semaine. Ça m'a bien préparée en fait à la licence parce que tout de suite en fait ça m'a mis dans le bain dans le sens où tous les cours après à la fac seront en anglais. Donc c'était un point très très positif. Après le problème c'est que je me destinais pas du tout à une licence d'anglais. J'ai toujours aimé l'anglais, la littérature anglaise, tout ça. Mais je me voyais pas consacrer en fait mes études supérieures à tout ça, à ce domaine. Et le problème c'est que APB fermait le 20 mars, c'était la deadline. Et le 4 mars j'avais toujours rien. J'avais pas une idée de ce que je voulais faire, même d'une licence. Tout ce que je savais c'est que je voulais aller à la fac. C'est tout. Je vais faire des études longues. Du coup, je me suis dit pourquoi pas aller au porteur de la fac de Nancy, la fac de lettres, et voir ce que les licences elles ont à me proposer, tout ça. J'ai fini par aller quand même visiter un peu aller voir ce que les licences d'anglais me proposaient. J'ai rencontré des élèves qui m'ont présenté les cours, comment ça se passait, m'ont raconté un peu leur expérience. Ça m'a tout de suite un peu mis à l'aise dans le sens où je me dis, en fait, c'est pas si horrible, ça m'intéresse, la littérature ça a l'air pas mal, la phonétique ça a l'air super intéressant. Ensuite j'ai été voir quelques profs, ils m'ont raconté un peu eux c'était quoi leur spécialité, les cours qu'ils dispensaient. Et ça m'a vraiment quand même donné vraiment envie par rapport aussi toujours la phonétique et la littérature. Je trouve ça vraiment super, comment les cours en fait se passaient, tout ça, je me dis c'est pas trop mal. J'ai un parcours assez basique pour arriver dans cette filière. J'ai fait première et terminale L avec option anglais renforcé, donc on va dire que c'est la chose basique pour arriver jusque là. Je savais que je voulais aller à la fac de lettres pour faire de l'anglais. C'est vraiment quelque chose qui m'a toujours plu. Et on va dire que j'ai beaucoup aimé l'anglais à partir du moment où j'ai été très fan d'un groupe britannique. Et j'étais une grande fan, vraiment psychotique un peu même. Et je voulais à tout prix savoir parler anglais pour pouvoir communiquer avec eux. Et le problème c'est que je les ai jamais rencontrés, mais qu'aujourd'hui je suis en 3e année d'anglais à la fac. Donc c'est la vie. Concernant mon parcours, je sors d'un bac littéraire option anglais approfondi. J'ai choisi cette option dès le lycée parce que je savais que je voulais devenir prof d'anglais. Du coup, voilà, j'ai fait ce cursus et maintenant je suis en licence d'anglais en 3e année. J'ai fait un baccalauréat littéraire avec comme option LV3 italien. J'ai à ce moment-là choisi de faire LV3 italien car j'ai toujours aimé les langues et que c'était une opportunité d'en apprendre une 3e. J'ai toujours aimé la langue anglaise et j'ai toujours été à l'aise dans cette langue, que ce soit dans la pratique ou dans l'apprentissage. Si j'avais un point positif sur la fac de lettres, mais la fac en général, c'est qu'il y a beaucoup plus d'autonomie, que ce soit dans le travail, que ce soit dans les cours. Du moins à la fac de lettres, on a la possibilité de choisir ses horaires de cours en fonction évidemment de ceux qui sont proposés, mais du coup ça permet d'être plus autonome, de pouvoir avoir plus de choix. On n'a pas un emploi du temps qui est imposé et du coup c'est beaucoup plus agréable d'aller en cours quand on a les horaires qu'on veut. Alors un point positif de cette licence, c'est vraiment la diversité. On a vraiment un grand choix. Par exemple déjà comme Tévi l'a dit, on peut choisir nos cours, mais aussi c'est pas vraiment axé que sur l'enseignement. On voit vraiment de tout. La preuve, je suis en traduction, donc je fais pas des choses d'enseignement.
et c'est pas vraiment axé la langue, la grammaire et des trucs comme ça qui sont un petit peu ennuyants, on va pas se mentir. Et c'est vraiment ça qui est bien en fait, c'est vraiment le choix de cours. De la fac en général, la fac de lettres, c'est qu'il est possible de se réorienter au sein des licences disponibles à la fac de lettres. Enfin, moi je sais que je connais quelqu'un qui était en LSER qui s'est réorienté en psycho, par exemple, donc c'est possible. Enfin, je veux dire, si vous venez à la fac de lettres, votre choix il n'est pas figé. Ça, c'est un avantage parce que c'est vrai que moi, quand j'étais à votre place, quand j'étais en terminale, je savais pas du tout quoi faire. J'ai eu de la chance que l'anglais, la licence m'a plu tout de suite, mais c'est vrai que à 18 ans, on n'est pas forcément sûr de ce qu'on veut faire plus tard, pour toute la vie, en plus. Donc, c'est vraiment un avantage de la licence et de la fac de lettres. Point positif, c'est pluridisciplinaire. Il y a autant de la langue que de la culture. Enfin, il y a plein de choses et c'est vraiment top. Ensuite, il y a aussi des opportunités en fait à saisir en fait quand on fait une licence d'anglais comme les Erasmus, enfin tellement de choses que je me suis dit bon allez on va tenter. Mais là c'est très bien passé, j'ai eu des bons résultats, les cours étaient cool. Les L2 pareil c'est un peu plus compliqué, la charge de travail un peu plus forte et le rythme un peu plus intense. Et après en L3 premier semestre je suis partie en Erasmus, j'ai eu la possibilité de faire un semestre d'Erasmus au Royaume-Uni en Angleterre. Et là je suis de retour à Nancy pour mon dernier semestre de licence avec le parcours les métiers du journalisme. Donc comme quoi il n'y a pas que l'enseignement, même si c'est très bien. Si je fais un bilan, je regrette pas du tout en fait d'avoir fait cette licence. C'est exactement ce qu'il me fallait parce que je suis vraiment épanouie dans mes cours à littérature, citation, j'aime vraiment beaucoup. La fac a beaucoup d'avantages, d'inconvénients, ça dépend de votre personnalité. Pour ce qui est de moi, ce que j'ai beaucoup aimé à la fac, c'est cette sorte de liberté, que ce soit dans les choix des enseignements, que ce soit dans le choix des langues, ce que vous voulez faire. Il y a beaucoup de choses environnantes qui font que vous vous sentez bien, que ce soit la maison de l'étudiant, que ce soit le SWAP, que ce soit la BU, tout ça. On vous expliquera ça dans une autre vidéo, mais tout ça, ça aide à vous sentir bien à la fac. Et surtout, vous êtes là parce que vous voulez être là. C'est pas une obligation comme le collège, comme le lycée, où on vous oblige à avoir un diplôme. Là, vous êtes là parce que c'est quelque chose que vous aimez. Du moins pour ceux qui restent dans les années qui suivent, les L1 sont un petit peu le cul entre deux chaises comme on dit. Mais en tout cas, moi je suis arrivée ici et je savais que je voulais faire de l'anglais et que j'allais aimer ça. Un autre point positif de la licence, ce serait les opportunités qu'elle offre. Alors, j'ai eu la chance de faire un séjour Erasmus en Angleterre pendant un semestre. Et je suis très heureuse d'avoir fait ça. Je me sens beaucoup plus à l'aise à l'oral, en parlant à des natifs par exemple. Après, si j'avais un point négatif sur la fac, c'est la surcharge de travail. On n'a pas beaucoup de cours, c'est sûr. On n'a pas beaucoup de cours, mais à côté, on a énormément de travail à faire, que ce soit des livres à lire, des articles universitaires à lire, de la recherche, parce que nous maintenant on est en L3, on doit faire du travail de recherche, des films à regarder parfois, voilà, des cours à apprendre. Après ça c'est comme dans toutes les matières, on doit faire des devoirs, mais c'est vrai qu'on en a beaucoup à la fac et c'est important de les faire si on veut réussir. Un point négatif, c'est le manque d'encadrement. L'autonomie, c'est bien, mais parfois, ce serait bien d'être un peu plus encadré. Ce serait bien d'être un peu plus accompagné, en quelque sorte, dans certaines matières, d'avoir un peu plus d'explications. Et c'est vraiment ça qui me gêne, en fait, le manque d'encadrement. Des avantages de la licence, la licence en tant que telle, moi, personnellement, je trouve qu'il n'y a pas de désavantages dans le sens où tout ce qu'on aborde, c'est très intéressant. Après bien sûr il y a des matières que j'aime plus que d'autres, je veux dire ça c'est normal mais c'est partout pareil, mais je dirais que vraiment un désavantage de la licence des fois c'est la surcharge de travail, parce que c'est vrai qu'on est en L3 donc on a un rapport de stage à faire, on a un mémoire à fournir avec tous les partiels et tout. C'est vrai que des fois ça fait un peu lourd, mais en même temps on n'a que 20 heures de cours dans la semaine, donc oui. Alors d'ailleurs le mythe t'es en fac de lettres, tu branles rien, t'as que 20 heures de cours dans la semaine, certes, mais on a une charge de travail. Si vous voulez réussir dans votre étude, franchement il faut vraiment beaucoup travailler à la maison, donc on ne fait pas rien en fac de lettres, au moins c'est dit. Donc voilà, et sinon des avantages à la licence, je dirais peut-être c'est un peu l'autonomie, parce que justement on a énormément de liberté, on n'a pas énormément d'heures de cours, donc c'est vrai que c'est toujours tentant de tout faire sauf travailler. Alors un de mes points négatifs c'est la charge de travail, ça peut être pesant si on n'est pas organisé, mais bon, faut apprendre, c'est possible. Les inconvénients, c'est que comme beaucoup d'études, c'est très prenant, ça vous prend beaucoup de temps, c'est
assez dur, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Je peux pas dire qu'il y a beaucoup d'heures de cours parce que clairement il y en a beaucoup moins qu'au lycée, mais vous avez autant d'heures de cours que d'heures de travail à la maison. Donc quand vous additionnez les deux, forcément ça fait beaucoup plus d'heures. Mais c'est très prenant, il faut savoir gérer ça, il faut savoir gérer votre vie sociale. Et donc moi j'ai à gérer aussi un travail à côté. Donc on va dire que le plus compliqué c'est réussir à gérer son temps, à gérer ses périodes d'études, etc. Mais on peut le gérer. Donc si vous faites quelque chose que vous aimez à la fac, ça ira beaucoup plus facilement que si vous êtes ici par dépit. Un des points négatifs, c'est la densité de travail qu'on a. Alors, il y a beaucoup de clichés, bien sûr, en ce qui concerne la licence et en ce qui concerne la fac de lettres. Alors, oui, on a moins de cours et moins d'heures de cours, mais on a beaucoup de travail à faire chez nous. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que si en fait on n'arrive pas à s'organiser et qu'on ne sait pas comment faire pour s'organiser, on n'arrivera pas à cette licence. Alors, bien sûr, moi je suis la personne la moins organisée au monde. Alors, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi. Et si moi j'ai réussi, ça veut dire que vous pouvez réussir aussi. Est-ce que je regrette d'avoir fait cette licence ? Non, je ne regrette en aucun cas de l'avoir fait, enfin de l'avoir choisi. Pourquoi ? En fait, parce que elle est très diversifiée. D'une part, dans les parcours qu'elle offre. Et il y a aussi beaucoup de diversité dans les cours qu'elle offre. Et c'est vrai que s'il y en a parmi vous qui ont besoin d'encadrement, moi je pense que c'est pas une bonne idée d'aller en fac parce que c'est toujours trop facile de sécher les cours. Mais après, si vous êtes autonome, si vous êtes responsable et que vous n'avez pas forcément besoin d'être encadré, franchement n'hésitez pas parce que la licence elle est géniale. Donc pour tous les lycéens qui hésitent, qui sont pas à l'aise dans leur filière, qui se voient pas continuer dans les études supérieures, les études qu'ils font actuellement, qui hésitent à se réorienter en anglais, franchement faut pas hésiter, faut venir dans la licence parce que cette licence elle est géniale et il y a énormément de débouchés. Donc ça c'est vraiment un avantage de la licence, c'est qu'elle est divisée en plusieurs orientations. Moi je suis en orientation enseignement, mais je sais qu'il y a l'orientation journalisme, il y a l'orientation traduction, il y a tourisme et il y en a encore plein d'autres, je les ai pas toutes en tête. Du coup, si vous êtes un peu perdu comme moi, mais que vous êtes intéressé par la langue, par l'anglais, que vous avez quand même un bon niveau, que vous avez quelque chose que vous aimez dedans, surtout n'hésitez pas à tenter. Je pense que vous le regretterez pas, ça peut être fait pour vous. Mais en tout cas, voilà. Moi je vous conseille de venir à la fac. Ou en tout cas de suivre les études que vous voulez faire. Parce que c'est génial. En plus on se fait des amis, c'est bien.